Victor Bout est arrêté 1 an après le meurtre du docteur Boyau. Pour tous ceux qui savent les dommages causés par ces cargaisons, c'est une excellente nouvelle. Il sera fait référence à M. Bout comme marchand de mort et homme de guerre. Bout n'est désormais qu'un pion au centre d'un jeu de pouvoir international. Les États-Unis se battent pour le faire extrader, tandis que des représentants du Kremlin aimeraient le voir libéré. Dans ces deux pays, certaines agences gouvernementales préféreraient qu'il ne dise rien. D'autres encore cherchent déjà à le remplacer. Les agences de renseignement de plusieurs grandes puissances ont besoin de personnes comme lui afin de pouvoir continuer à nier leur implication. Dans les journaux, on parle d'eux comme du fléau de l'Afrique, à cause du trafic d'armes auquel ils se livrent. Mais ils sont protégés par certains gouvernements. La fin de Bout, ce n'est pas la fin du trafic d'armes. Dans ce marché mondialisé, la demande est insatiable et les stocks inépuisables. En l'absence de contrôle, il est impossible d'en évaluer le volume. Et dans quelle devise faudrait-il l'exprimer ? Il faut des normes internationales strictes afin de réguler le commerce des armes. Il faut pénaliser ceux qui violent ces normes et décider de qui peut recevoir des armes et comment elles doivent être acheminées. Ce qu'essaient de faire plusieurs pays à travers les processus mis en place par les Nations Unies, c'est de réduire cette zone grise dans laquelle évoluent les trafiquants. Tant que certains États ne seront pas prêts à prendre ce risque, à prendre position et à faire avancer ce dossier, on sera dans une impasse. Ça demande du courage politique. La question est que politiquement, nous avons le courage de le faire? Nous n'avons aucune réticence à traiter la question des armes dans les situations de conflit. Ce qui nous pose problème, c'est le projet ouvertement affiché par certains d'éliminer purement et simplement les armes légères. Jusque dans les plus hautes sphères, certains politiciens s'inquiètent de voir quelques allumés comme la NRA monter au créneau en brandissant le 2e amendement sur le droit de posséder des armes, alors que ça n'est pas le problème. Ce que nous refusons catégoriquement, c'est de voir ajouter de façon détournée des clauses concernant le contrôle des armes à feu dans un traité international que nous serions ensuite contraints de respecter, bien qu'il vienne à l'encontre de notre propre constitution. Si les États-Unis ne jouent pas le jeu, rien ne se passera.